Voici un versus que je vous avais dit la dernière fois. J'avais dit que j'allais préparer ce versus, et ben le voici. Mario Kart 7 vs Sonic All-Star Racing. Un versus avec deux jeux de série. Alors la série Sonic All-Star Racing est très jeune, c'est seulement le deuxième volet. Et que la série Mario Kart, c'est déjà le 7e et le 8e, arrive en avril 2014 précisément. Nous ne savons pas plus et il arrive sur la Wii U uniquement. Alors, pas la peine de vous dire nanana, si vous connaissez bien la série Mario Kart, vous savez bien que c'est pas comme Sonic All-Star Racing, ça sort que sur une console. Bon. Il n'y en a qu'un seul par console aussi. Donc, si vous voulez avoir plus de Mario Kart sur votre console, sur votre 3DS, je vous propose d'acheter soit en nouveau si vous trouvez encore, soit en occasion, celui-ci, Mario Kart DS de la DS. Les jeux DS sont compatibles. Si vous n'avez pas de Wii et que vous voulez Sonic All-Star Racing, dont je ne sais pas si un autre sortira sur la 3DS, je vous invite à aller acheter celui en DS, que je n'ai pas encore et que peut-être que j'aurai un jour. Voilà, alors nous allons commencer. Nous avons 10 minutes maxi, on verra. Alors d'abord, au niveau des menus, Mario Kart 7, on a un joueur, deux joueurs, online et chaîne Mario Kart. Ici c'est la même chose à part que c'est bonus. Alors un premier atout pour Sonic All-Star Racing, le mode carrière est vraiment bien fichu. Je vous assure, pour réussir Sonic All-Star Racing, il vous faudra, je pense, beaucoup plus d'heures que Mario Kart 7 parce qu'il y a d'abord tout le World Tour qui est très long, le tour mondial. Puis après, vous avez tous les grands prix, ça va être long de faire tout, et que les courses sont quand même assez longues. Ça veut dire qu'il est très bien bossé. On s'en lasse peut-être un peu moins vite. Moi, je commence à m'en lasser parce que en fait, j'ai envie d'avoir le Mi, mais c'est dur en 3DS. Ça veut dire que vous devez réussir toutes les coupes du Grand Prix en miroir. Et moi, comme j'ai déjà fait tout le jeu, je suis un peu... Par contre, Mario Kart 7, je suis toujours intéressé de jouer avec lui. Celui-ci, je l'ai peut-être depuis moins longtemps que lui, carrément, mais celui-ci, en peut-être un mois, je pense que j'ai joué 14 heures, et à celui-ci, 50 heures. Dont maintenant, le premier mois que j'ai eu, dont maintenant j'ai joué plus de 390 heures, je pense qu'on est à 400, celui-là, dans les 20 heures. Alors, le mode online pour Mario Kart 7 a été vraiment bien bossé. Et que sur Sonic All-Star Racing, il était mal bossé. Je vais vous expliquer. Dans Mario Kart 7, le mode online, vous avez des communautés pour jouer avec vos amis, ouais, ou votre famille, n'importe qui. Vous avez les communautés, vous créez vos communautés, vous jouez avec des gens, des communautés créées par Nintendo, ou vos communautés, et que vous mettez des gens là-dedans. Ou en mondial, qu'est-ce qui est bien, vous avez des points, et le but c'est d'avoir plus de points. Et dans cette tête, on se dit un peu, celui qui a le plus de points sera un peu le killer, le boss, quoi. Un peu truc comme ça, quoi. Et quand vous avez 10 000 points, on commence à 1000 points. 10 000 points, moi pour avoir 10 000 points, j'ai dû jouer en online presque tous les jours pendant 7 mois. Et je les ai eu, mes 10 000 points. Et là, vous avez un carte en or. C'est déjà un truc qui nous pousse à jouer en online. Ici, c'est vraiment bâclé. De 1,
il y a presque personne sur l'online. De deux, on n'a aucun objectif. Nous n'avons pas de communauté, on n'a rien, on fait juste des courses pour le fun, voilà, avec des autres gens, tatatam, comme si c'était vraiment amusant de jouer avec des autres gens, sans vraiment fun ni rien. Alors nous allons regarder les boîtes. Alors Peggy 3 parce que les commandes sont plus faciles, et Peggy 7 parce que il est développé vraiment, c'est des distinctions différentes. Lui il est plus développé en online, plus développé en normal. Alors bien sûr un truc dans Sonic All Star Racing qui n'a pas, ou qui a mais qu'on sait pas vraiment y jouer, les batailles. Je veux dire c'est encore un point pour Mario Kart 7, il y a les batailles, et ces batailles, on peut y jouer en online, ça veut dire pour lui, déjà, un petit stut pour Sega. Il faut pas oublier que Nintendo a inventé cette série de jeux de cartes, de jeux de karting, qui a été d'abord concurrencée par Street Racer sur la Super NES, Super Nintendo, puis après qui a été concurrencée sur une autre console, l'Atari Jaguar, la dernière console d'Atari, avec Atari Kart, tous les deux. Puis après le deuxième volet Mario Kart 64, nous avons eu un beau concurrent de taille qui était Crash Tag Team Racing. Non, Team Racing, Crash Team Racing. Ouais. Racing qui a fait, c'est une des séries les plus grandes pour l'instant, 3 volets. Et puis après, nous avons eu, on va dire, des séries light qui sont arrivées s'ajouter, des stars du cinéma qui sont en cartes, comme par exemple ça, Racemania sur la PlayStation. La PlayStation a explosé de trucs comme ça, il y avait même les Looney Tunes, les Schtroumpfs, Woody Woodpecker, tout, et contre tout. C'était vraiment du n'importe quoi. Alors là, maintenant, on est toujours avec les gros rivaux de tout le temps. Nintendo, Sega. On peut croire que c'est Nintendo et PlayStation, mais ça a toujours été Nintendo et Sega. Et moi, je pense que, à l'opposé de Nintendo et Sega, on a Sony contre Microsoft. Cette distinction, depuis qu'ils étaient arrivés, ils sont ennemis jurés parce que Nintendo semblait intouchable par rapport à Sega. Et Sega a su devancer Nintendo pour leur meilleure console avec Sonic. Alors, en bref, moi je pense que si vous deviez choisir entre les deux, moi je pense que vous deviez prendre les deux si c'est qu'est-ce qui vous intéresse. Mais moi je pense que là-dedans, le meilleur et celui que je vous conseille le plus, que vous aurez plus de fun, je vous le dis, c'est hyper fun. Comme là, un point en moins. Ici, il te met que tu peux personnaliser ton carte avec les roues que tu veux, les pièces que tu veux, nanana, tu peux choisir tous les cartes pour tous les personnages. Là, une bagnole qu'on sait même pas changer pour un personnage. Et oh, bon c'est gars, il va falloir bosser pour les véhicules. Pour le prochain Sonic All Star Racing, le 3e, qui arrivera je ne sais pas quand, mais il y en aura sûrement un. Je pense que la série n'est pas près de mourir, mais ce sera la série rivale, mais le numéro 1 restera Mario Kart, ce sera le rival, mais Mario Kart, depuis sa naissance en 1992, il a eu 21 ans le 27 août de cette année, et j'espère qu'il passera ses 22 ans et même plus d'années encore. Et moi, j'ai hâte d'avoir Mario Kart 8, comme je vais avoir la Wii U, et jouer à Mario Kart 8, ce sera bien, parce que là, Nintendo a repris un truc que son premier grand rival des jeux de course avec Crash Bandicoot, il y avait de l'antigravité dans celui sur PlayStation 2 et GameCube, le Nitro Kart, et là ils vont remettre dans Mario Kart 8. Alors mon verdict, Mario Kart 7 est beaucoup mieux.